Je vais dire à quelqu'un, attends-toi à l'opposition. À moins que tu sois du monde. À moins que tu sois de ce monde. Mais si tu es celui qui n'est pas de ce monde, si tu es celui que Christ a mis de côté, attends-toi à l'opposition. Alléluia. L'autre connaît ta destinée. Peut-être toi tu l'ignores. Mais lui, il connaît ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est la raison pour laquelle il s'élèvera à tout prix. À tout prix pour t'empêcher, pour t'arrêter. À tout prix. Il rôdera à tout prix pour t'empêcher. Chercher une femme. Chercher une fuite, un trou pour rentrer. Arrêtez la promesse. Arrêtez les plans de Dieu. Alléluia. Voilà que le temps était accompli. Le peuple sort conformément à ce que Dieu avait promis. Mais écoutez maintenant ce que Pharaon dit. Verset 5 et verset 10. Il dit, Pharaon dira des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfers. Et la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, ce peuple n'était pas n'importe quel peuple. Et ce qui arriva dans leur vie, ce n'était pas un hasard. C'était quelque chose que Dieu avait pourtant promis depuis, avant leur existence, à leur père. Et cela s'était arrivé. Et la délivrance promise était accomplie. Mais regardez, frères et sœurs, malgré que Dieu, et malgré tout ce que Dieu a manifesté en Égypte pour leur délivrance, mais Pharaon va de nouveau s'élever pour poursuivre le peuple qui était pourtant délivré, qui était pourtant sorti de l'esclavagisme selon la volonté de Dieu. Mais Pharaon n'a pas baissé les bras. Pharaon avait encore poursuivi ce peuple. Et le peuple, là où il était, il a vu Pharaon et son armée derrière les poursuivre. Alléluia. C'était une réalité. Ce n'était pas, n'est-ce pas, une simple nouvelle, une simple information. C'est eux-mêmes qui ont vu Pharaon sur son char, ses soldats, ses vaillants guerriers, son armée tout entière. Ils ont vu de leurs propres yeux. Et ils connaissaient la puissance de Pharaon. Ils savaient que pour eux là maintenant c'était fini. Pharaon venir nous suivre jusqu'ici au désert, c'est notre fin. Il va nous exterminer. Il va nous écraser bien comme il faut ici, au désert. Alléluia. Voilà pourquoi ils avaient la peur, la frayeur les avait engloutis comme pas possible à cause de la puissance des Pharaon. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, frère, ta délivrance n'a pas plu à tout le monde. Ta liberté n'a pas plu à tout le monde. Ce que Dieu a fait dans ta vie ne plaît pas à tout le monde. Ne plaît pas à l'ennemi. Ne plaît pas à celui qui est dans le Seigneur. Et la Bible appelle le prince de ce monde des ténèbres. Et lui et tous ses acolytes. Ne plaît pas à eux, frères et sœurs. Alléluia.
Voilà pourquoi ils ne te laisseront pas tranquille. Ils ne te laisseront pas exulter, n'est-ce pas, ta victoire, ta délivrance, ta libération. Alléluia. Derrière, bien-aimé dans le Seigneur, l'armée de Pharaon était là. Alors attends-toi derrière, il y aura l'opposition. Attends-toi derrière toi, il y aura la résistance. Il y aura des choses. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'elle... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura l'opposition. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Les enfants d'Israël ont vu, on ne les avait pas dit, on ne les avait pas annoncés. Ce n'était pas une simple information. Ils ont vu, frère, toute une armée derrière eux. Une réalité. Alléluia. Une réalité. Toute une armée en colère. Il faut qu'ils reviennent. C'est ce qu'on appelle l'esprit de poursuite. Alléluia. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. Il a poursuivi l'esprit de poursuite. Et cela a un objectif. C'est pour balancer ta foi. C'est pour balancer ta foi. T'enlever la confiance. Te mettre en doute. Voilà ce que l'ennemi veut attendre comme objectif dans cette stratégie-là. Alléluia. Dieu t'a libéré. Dieu a accompli de grandes choses dans ta vie. Dieu a fait des merveilles, ce qu'il a promis. Il y a de ces choses qu'il a déjà accomplies. Et il y a de ces choses-là qui marchent jusqu'à l'accomplissement. Mais la stratégie de l'ennemi, c'est de te mettre en doute. C'est d'amener la confusion dans ta tête. Et pour t'enlever la foi. Or la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà ce que l'ennemi veut attendre. Que tu deviennes désagréable à Dieu. Pour que le plan de Dieu, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. Alléluia. C'est ce que l'ennemi veut accomplir. C'est ce qu'il veut attendre comme objectif. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce message pour te mettre en confiance, pour que tu aies de l'assurance que celui qui a promis, celui qui a fait la promesse, il est fidèle, frère. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui a dit à Sarah, l'année prochaine, dans la même période, je reviendrai et tu auras un fils. Même Sarah n'avait pas cru. Mais ce qu'il a dit, ce Dieu-là, c'était accompli. Et Sarah avait eu Isaac. Isaac était né à cause de la parole de ce Dieu-là, qui n'est pas un homme, qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Il a dit que ceci soit et cela fut. C'est lui ton Dieu. Pourquoi ne pas avoir confiance en lui? Quelqu'un qui a tout créé par la parole. C'est lui qui a promis. 400 ans plus tard, je viendrai. Je les délivrerai. Et la délivrance était effective. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime ce Dieu puisqu'il est le Dieu des défis. C'est lui qui a voulu que ça ne soit pas une délivrance à péter les manangos, que tout le monde peut encore accomplir. Il a dit que ça soit une délivrance qui va marquer les esprits, qui sera écrite dans les livres de souvenirs, que les nations tout entières sachent qu'il y a un Dieu qui accomplit dans l'impossibilité, qui amène à la possibilité des choses qui étaient impossibles. Il est Dieu. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à endurcir seul le cœur du Pharaon. Il l'a endurci pour chercher la compétition, pour chercher la rivalité. Des fois s'il n'y a pas de rivalité, Dieu n'est pas tranquille. Des fois s'il n'y a pas de rivalité, Dieu n'agira pas. Dieu attend la rivalité. Quand tous vont se lever pour dire que tout le monde, sauf elle, tout le monde, sauf lui, c'est à ce moment-là que Dieu va se lever. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime. Ali Bakabo, mon frère.
s'est révélé. Quand on a dit de Lazare, c'est fini. Même sa propre soeur. Il va dire, Seigneur, je sais que ce que tu as dit là, oui, mais pour la vie éternelle. Mais aujourd'hui là, ça fait 4 jours, maître. 4 jours. Il a dit, voilà ce que moi j'aime. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a traîné, frère Biti. Alléluia. On l'a déjà annoncé. Celui que tu aimes, il est malade, gravement malade et bientôt il va mourir. Mais il traîne encore là-bas. Or, il avait un plan. Là, les politiques, frère Paul. Ce n'est pas encore impossible, c'est encore possible. C'est même le médecin peut faire la perfusion X, axe, Y et tout ça. L'homme peut encore revivre. Mais il faut que ça devienne impossible. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. J'aime Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Ce que l'homme ne peut faire, c'est ce qu'il accomplit. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Et quand il agit, quand il accomplit une œuvre, tout est voix. Que ça, c'est Dieu. Là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ah, oh, les Akansam. Oh, les Akansam. Ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Voilà pourquoi je m'accroche à lui, frère, sœur. Ah, laisse les gens parler. Laisse l'opposition s'élever. Laisse les gens te critiquer. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Bénis les frères, sœurs. Prie Dieu qu'il ne meure pas. Prie Dieu qu'il reste encore en vie. Il faut qu'il voie l'autre côté. Ah, oh mon arrête ton encore le souffler. Qu'il te voie de l'autre côté. Non, non, qu'il ne meure pas. Ne souhaite même pas les morts. Non, 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 ne les souhaite pas. Alléluia. Ceux-là qui ont vu la première partie de ta vie, qu'ils meurent comme ça, non, ne les souhaite pas qu'ils soient là. Ils doivent voir la deuxième partie. Alléluia. Un match de football, la deux parties, non. Le premier mi-temps et le deuxième mi-temps. Alléluia. Ah. Premier mi-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui peut dire que non, l'autre équipe a gagné, l'autre a perdu. Non. Il y a un deuxième mi-temps, frère. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième mi-temps. Il ne vient pas au milieu de la deuxième. À la fin du match, il est alpha et oméga. Il est celui qui dit un mot. Le dernier mot, c'est ce mot. J'aime les derniers mots de Dieu. J'aime les derniers mots de Dieu. Quand il dit, c'est la fin du match. Ah, oh frère, ceux qui parlent là, ceux qui disent des choses, ils disent entre-temps. Pendant le match, les autres peuvent dire que c'est nous qui allons gagner. Oh, vous perdrez. Laisse-les parler. Mais l'arbitre principal, c'est lui qui a le sifflet. Le sifflet de Dieu, c'est son dernier mot. Quand il va faire brrr, c'est fini. C'est la fin du match, frère. C'est lui seul qui est son frère. Ah, pourquoi moi je l'aime? Laisse les gens parler, laisse-les te critiquer. Rassure-toi. Fais confiance en celui qui t'a appelé. Quelqu'un t'a appelé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Les enfants d'Israël croyaient que, puisqu'on leur disait pardon, comme nous sommes là, le travail que nous faisons, nos parents aussi ont fait le même travail. Nos arrière-parents aussi ont fait le même travail. Et ils ont pris que donc nous là, c'est notre héritage, c'est normal. Voilà pourquoi je veux que quelqu'un se révolutionne ce matin. Alléluia. Non, c'est pas plus que ta maman était, ton papa était, non, dans ta famille, tes grands-pères étaient, tes arrière-grands-pères étaient, que c'est là que c'est ta destinée. Non, je vais te dire ce matin, la bonne nouvelle est que